à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, je suis très heureuse de te retrouver à la veille de la pleine lune du mois de novembre, donc qui aura lieu demain, le 8 novembre 2022. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que mes guides veulent me faire passer par rapport aux énergies justement de cette pleine lune qui est déjà très puissante, hein. C'est-à-dire que moi j'en ressens déjà puissamment les énergies, donc on va voir ce que mes guides veulent te faire passer, nous faire passer pour cette vidéo et pour cette petite communauté YouTube. D'ailleurs, je remercie les abonnés, merci à vous pour votre présence, et puis eh bien si ce n'est fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Voilà. Alors j'ai commencé à tirer les cartes du tarot des lettres hébraïques. Voilà, je te montre le boîtier. Et c'est Zayn qui est sorti, la carte numéro 7. C'est l'action de la grâce. Zayn, c'est l'épée, le glaive. C'est Excalibur. Voilà, donc moi ce que je sens ici avec cette carte, c'est sa notion purificatrice. Ce côté je tranche avec ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus nécessaire à ma vie, voilà, à mon avancée. Voilà. Ça fait référence également au chakra du bas, hein. Tu vois la couleur de la carte là qui est très dans des tons rouge, orangé, jaune. Donc les chakras du chakra racine au chakra du plexus solaire. Voilà. Bien. Alors je vais poursuivre avec l'oracle des énergies de l'univers. Alors, je vais te montrer la petite boîte aussi. Tiens, allons-y. Alors, est-ce que tu arrives à bien voir? C'est très... je suis pas sûre que tu arrives à... Ah si, ça y est, là, ça y est. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que cet oracle... Enfin, ce que mes guides veulent dire à travers cet oracle. Qu'on nous annonce. Alors c'est pendant ce mois de novembre là qui arrive. À quoi faut-il s'attendre? On me dit là que c'est pendant ce mois de novembre là que on va s'attendre à surprise à du mouvement. Ouais. Alors ok, cette carte là pour moi c'est la maison Dieu en fait, hein. Ça me fait penser à la maison Dieu. Tu sais, les chevaux là qui arrivent, les chevaux de l'apocalypse qui... Waouh. Et ils me disent, oui, c'est exactement ça. Bon, alors ça va bouger, hein. Ça va pulser, ça va... ça va pulser, ça va bouger. Bien. Alors, dans quel sens? Oui, on va voir les prochaines... Là, je sens, alors je sens le côté très extrêmement sauvage du cheval. C'est vraiment le cheval fou, le cheval indomptable en fait, hein. C'est voilà. Il y a cette notion d'insécurité qui ressort énormément. Les énergies sont poussées à leur paroxysme dans justement nos peurs profondes en fait. C'est ça, mes guides me disent que en fait les énergies qui nous sont envoyées actuellement nous poussent à bout en fait, nous poussent au paroxysme de nos peurs profondes, de nos peurs les plus ancrées dans nos tréfonds. Donc ça va secouer. Ouais, et volcan.
Oui, c'est ça. Dans nos tréfonds. C'est exactement, oui, c'est exactement ce que je ressens. Merci pour la validation. C'est ça. On pousse. C'est la peur, en fait, qui est poussée à son paroxysme. On va chercher, pour les gens qui disent qu'ils n'ont peur de rien, eh bien, vous allez vous rendre compte, si vous êtes comme ça, hein, très sûr de vous, très machin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, si, on peut toujours aller rechercher et mettre la lumière sur certaines peurs et réactiver certaines peurs. Et donc, lorsque... Alors, mes guides me disent de rassurer dans le sens où, lorsqu'on vient mettre la lumière dans les tréfonds, lorsqu'on vient... ouais, c'est ça, c'est un mois de pénombre, en fait. Hein, c'est un mois... le mois de novembre, c'est un mois sombre où on vient s'intérioriser. Et donc là, le but du jeu, c'est lorsqu'on s'intériorise et lorsque on va dans sa grotte, dans le noir, c'est eh bien d'aller mettre la lumière sur ce qui ne va plus, ou ce qui ne va pas, ou ce qu'on a besoin de transmuter, de transcender. Voilà. Donc ça fait peur... parfois, de mettre la lueur sur certaines noirceurs, sur certaines choses qui ne vont plus. Mais c'est comme ça qu'on arrive à justement évoluer, changer, et puis reprendre de plus en plus de pouvoir. Lorsque tu arrives à transcender une peur, à aller au-delà d'une peur, eh ben tu gagnes en force, tu gagnes en courage, et donc tu gagnes en pouvoir. Mais c'est pas évident. Hein. Donc là, on m'envoie la respiration en fait. Hein. Justement, on me renvoie sur ce mot-là, air, et puis on m'essouffle. Oui, donc quand tu sens des mouvements de peur comme ça, lorsque tu as une crise d'angoisse ou eh bien, il faut, dans la mesure du possible, te recentrer sur ta respiration. Te recentrer sur inspirer, expirer profondément. Souvent, quand on a peur, on est dans l'essoufflement, on est dans le je sais plus, je machin. Et en fait, le truc, c'est de s'arrêter. T'arrêtes, tu lâches tout ce que tu fais, et puis là, tu respires. Et puis tu t'observes respirer. Et tu te concentres puissamment sur ta respiration. Et tu verras que la peur là qui t'inonde, eh ben, elle part, elle dégage d'elle-même en fait, elle part d'elle-même. Bien. Alors, a priori, il doit y avoir encore une carte là qui doit sortir. Oui, c'est ça, je le sentais bien. Égalité. Ok, équateur. En fait, la respiration ici est très importante. La notion de inspirer, expirer permet justement une véritable circulation de l'énergie, j'allais dire des fluides, oui, peut-être aussi, parce qu'on arrive à oxygéner, tout son corps, etc. Et donc la respiration est très importante. Donc le fait d'inspirer, expirer est très important, et c'est de là qu'on arrive à justement dompter et apaiser. Par exemple, une anxiété, une peur, etc. Bien sûr, quand tu vois les chevaux de l'apocalypse là qui déboulent, tu te dis « Ah, on est dans la merde !» Mes guides sont morts de rire. Bon, alors quand tu verras les canassons débouler du ciel, bon, voilà. Non, on m'envoie sur la plage là,
des chevaux sauvages en fait qui courent sur la plage. Et bizarrement, eux, je sais pas pourquoi on parle des chevaux de l'Apocalypse, je connais pas la mythologie par rapport à ça, enfin l'histoire, d'où ça vient, etc. Ça serait intéressant d'ailleurs que si tu sais, n'hésite pas à commenter. Enfin voilà, moi l'image qu'on m'envoie, c'est les chevaux qui sont superbes et magnifiques et dans toute leur puissance et dans toute leur sauvagerie et qui sont dans leur pureté d'être en fait et voilà, qui galopent et qui sont lancés à fond et qui sont dans une totale liberté en fait, hein, voilà, c'est beau, c'est superbe. Alors, on va poursuivre. Ouais, là, il y a vraiment cette notion de vitesse, de mouvement, il y a quelque chose là qui arrive très très fort. Une reprise de pouvoir qui arrive très très puissamment. Et là, le souffle de vie. Non mais incroyable. Merci infiniment les guides. Incroyable. Le souffle de vie. Inspire, expire. C'est ça, et ça oxygène le cœur, ça oxygène tout. Et donc quand tu oxygènes tu respires la vie à plein poumon, tu oxygènes le sang et tu te sens vivre, tu te sens vivant. Et d'ailleurs, quand tu respires profondément trop longtemps, tu peux avoir la tête qui tourne et tu te sens un peu tout guiré, limite sous, quoi. Donc en fait, là ce qu'on me dit, c'est vraiment très important de conscientiser le souffle, conscientiser sa respiration, hein, parce que il se peut que ce mois de novembre soit assez sombre en fait, hein, et aille réveiller justement des peurs qui sont bien ancrées et bien profondes en fait, voilà. On me dit ici que voilà, la nature sauvage des chevaux, ce côté sauvage, ce côté électricité, le fait de justement inspirer, expirer en conscience permet de laisser circuler les fluides, l'électricité, l'énergie à l'intérieur de toi et de nous, tous les êtres vivants, les humains notamment, et ça nous permet d'avoir du courage pour affronter justement certaines tempêtes, parce que là on me dit que ce mois de novembre sera assez bouillonnant, on m'envoie bouillonnant, ouais. Ici on me dit que si tu arrives à avoir le courage de faire ça, c'est-à-dire d'inspirer, d'expirer et inspirer en conscience, de trouver du courage pour affronter tes propres démons, eh bien tu vas parvenir à grandir. Tu vas bénéficier d'une magnifique floraison. Et là on m'envoie l'ouverture du cœur justement. Une forme d'abondance, une nouvelle lumière qui arrive. Et là, ça me parle de lumière dans les ténèbres. Ça me parle vraiment de... si tu le peux, si tu t'en sens la force et si tu t'en sens capable, brille la lumière. Sois un soleil dans ces ténèbres. Et lorsque tu as peur, arrête-toi. Mets-toi dans ta bulle, respire profondément, médite et montre-toi à toi-même que tu es en pleine sécurité et que tout va bien et que tu as ton propre pouvoir et que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu dois faire. Et que tu peux transcender tes peurs et transmuter tes peurs. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à reprendre le pouvoir.
la maîtrise de soi. Voilà, on parle de maîtrise de soi. Très bien. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle guérison du cœur amérindien. Allez. Et après, on me dirige déjà vers un tarot. Il va falloir que je raconte une histoire. Ok. Ah ouais. Ok, bah oui, c'est la pleine lune, oui, effectivement. Merci les guides. J'adore. Ils sont trop forts. Merci. Oui, c'est la pleine lune, oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est une pleine lune... C'est une pleine lune qui invite à l'introspection, en fait. Et... Soyons sérieux. Oh, le fou rire. Bon, bref. C'est une pleine lune, donc, qui invite à l'introspection et qui invite à l'ouverture du cœur, à la respiration en conscience. Et quand on respire en conscience, on génère... on laisse l'énergie, le flux de vie nous traverser et ressortir, etc. Et donc là, c'est très important de laisser tout ça, toute cette énergie nous traverser. Parce que ça permet une ouverture du cœur de plus en plus colossale. Lorsqu'on a une peur, et puis qu'on respire profondément, donc on arrive à transmuter cette émotion de peur et pour se diriger justement vers la lumière et donc vers l'amour, eh bien, c'est une victoire en fait, hein, parce que la peur est transmutée et transcendée et donc les ténèbres entre guillemets se dissipent et c'est l'amour qui gagne, voilà. Et si tout le monde parvient à faire ça, eh bien, c'est le paradis sur Terre. C'est-à-dire que les ténèbres et les peurs n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et en fait, là, on me dit que voilà, c'est durant cette pleine lune, c'est des énergies d'Orient qui nous sont, des étoiles d'Orient qui nous sont emmenées. Je vais aller voir le petit livre parce que là, apparemment, j'ai des infos à te transmettre par rapport à ça. Ouais, c'est le chakra, il est relié au chakra de la gorge, donc également à la respiration, ce mandala. C'est la liberté, il fait référence à la liberté d'expression, à l'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est ça, donc vraiment connecté à... Donc les étoiles d'Orion, on parle de l'eau également, de l'eau et donc de l'air, avec le chakra de la gorge. Et tu vois la richesse marine, l'eau est énormément ici. L'eau et l'air. Sont très importantes actuellement lors de cette lunaison. Donc... ça va être bousculant, ça va être chahutant au niveau de la gorge en fait, hein, au niveau des paroles. Ok, ça y est, on m'envoie d'autres. Il va falloir que je prenne un autre tarot parce que je capte d'autres choses. En fait, on me dit que au niveau des paroles, il faudra, lors de ce mois de novembre,
faire attention à nos paroles, en fait, que nos paroles soient en reliance directe avec notre cœur, avec nos sentiments, avec notre soi, en fait. Et attention à l'ego, en fait, hein, parce que ouais, là c'est assez grave et lourd ce que je ressens, c'est-à-dire que certaines paroles peuvent être, on m'envoie l'allumette en fait qui démarre comme ça, c'est-à-dire que il va falloir bien faire attention à ces paroles et on me parle également du silence, que parfois le silence vaut mieux que certaines paroles. Et cette carte-là d'introspection me valide ce côté très... l'importance des mots, mais l'importance également du silence. C'est comme l'inspire, expire. L'un ne va pas sans l'autre finalement. Donc là, s'il y a des négociations en cours, elles vont être très... bousculante, chahutante. Donc, au niveau des étoiles d'Orion, il y a énormément d'énergie de la part des êtres stellaires d'Orion qui nous sont envoyés actuellement pour apaiser, pour calmer. On ouvre le cœur, on apaise le mental parce que il y a également au niveau des énergies plus sombres et plus dark, on pousse à bout en fait les énergies sombres et dark. Donc se centrer sur le cœur et se centrer sur la respiration et voilà, la paix et l'harmonie quoi. Bien. Alors je vais prendre celui-là de tarot, Lumina Tarot. La lumière. Nous avons besoin de lumière dans ce mois qui est sombre. Ouais. Bien, allons-y. Alors là, j'ai une énergie de... Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Ça, c'est très... Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je sens une énergie de... quelqu'un qui doit, justement, qui doit s'exprimer et qui ne veut pas y aller, en fait. Hein, qui veut pas aller s'exprimer. Quelqu'un qui doit, au niveau de la gorge, au niveau de l'expression, qui se doit... là, c'est vraiment, c'est un côté très négociation, justement, qui doit avoir des négociations et qui ne veut pas, ou qui a très peur, ou qui est très dans l'angoisse, voilà. Mais en fait, par rapport à justement ces négociations et cette comment ça s'appelle, cette confrontation, justement, faut pas avoir peur, hein. A priori, là, j'ai un 10 de coupe, ça va très très bien se passer. Ça va être très très beau. Donc là, ça me fait penser, oui, à l'actualité. Là, ça me fait penser à, oui, il va y avoir des négociations qui vont très bien se passer, qui vont être porteuses et qui vont être tournées justement vers le cœur. D'humain à humain, je sens que les égos sont poussés à leur paroxysme tel, et quand je parle d'ego, c'est vraiment de l'ego dégueulasse là, que
en fait là, il y a ce côté très, très sauvegarde, très sauvage et très... Non mais c'est comme si l'ego était en pleine transformation en fait. Là c'est assez... Ouais c'est ça, c'est une transformation de l'ego. Vers... Ouais, quelqu'un qui ressent des peurs ou en tout cas une énergie comme ça. Et sache que moi, quand je fais des guidances, ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça peut parler de l'actualité comme de ta propre vie. Hein, donc, prends ce qui te parle. Mais en tout cas, je sens une énergie où des égos démesurés dans le genre des gens qui se prennent pour le centre du monde. Voilà, c'est moi je, mais dans le sens, voilà, si je t'écrase, bah, c'est pas grave, t'avais qu'à pas être là, puis c'est tout. Tu vois, le truc, c'est pas très gentil. Dis donc, j'ai le droit de vivre aussi, moi. Cet égo-là est en train de changer dans le sens où... comment il y a une peur en fait là qui est survenue. Et des prises de conscience. Ouais, je sens vraiment là des prises de conscience. Alors j'ai un 3 de coupe. Et une reine d'épée. Ouais, là c'est par rapport à des collaborations, notamment avec une reine d'épée. Donc elle était à l'envers, je l'ai retournée, il n'y a pas de hasard. Sans réfléchir, je l'ai retournée. Donc je pense que je dois la prendre à l'endroit. Avec une femme très intelligente. La reine d'épée, c'est une femme très intelligente, très érudite, qui justement se doit de remettre en question certaines collaborations. D'épée. Là, il y a eu trahison, hein, clairement. Ou s'il n'y a pas eu, il va y avoir trahison. Ouais, on a... En fait, cette reine d'épée, là, elle a créé un blocage. Elle a créé un blocage. De par ses relations, elle a bloqué quelque chose. Alors, ce vautour-là me dit, j'entends, elle a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains. Je sais pas pourquoi on voit ça. Cette image-là, en tout cas. Et là, c'est le côté très... ce vautour m'interpelle. C'est le côté très charognard, en fait. Très... ma gueule en fait, hein, ma pomme, mon ego, tout pour ma gueule, voilà. Et là, a priori, va falloir que cette femme-là rende des comptes. Mais elle n'a pas envie. Hein. Cette femme-là n'a pas envie de rendre des comptes. Pourtant, clairement, ça va avoir lieu.
il va y avoir cette confrontation-là. Ouais, là, on me dit, par rapport à cette femme-là, il y aura des révélations quant à son... Le diable à l'envers, pour moi, c'est... en tout cas, ici, dans l'énergie qu'on m'envoie, c'est vraiment... j'allais dire, ces complots, ces petites magouilles. Enfin, c'est pas de la petite magouille, là. Clairement, c'est pas de la petite magouille. Hein. C'est quand j'ai un 10 d'épée qui sort comme ça, là, on est dans de la grosse magouille, dans du blocage, dans... j'utilise mes relations à mauvais escient enfin, en tout cas pour faire des choses pour ma pomme en fait, hein, et pour mon bien privé personnel, pour mon ego à moi, pour disposer de plus en plus de pouvoir et écrabouiller l'autre, hein. C'est clairement ça quoi. Donc on va continuer l'histoire. Là c'est pas simple, hein. Là, c'est... Donc là, je sens... il va y avoir une libération par rapport à ça. Des révélations. Hein. Là, il y a des révélations qui arrivent, hein, clairement. Hein, c'est... Ouais. Révélation, déblocage. On m'envoie la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ça c'est marrant. Ouais, en fait il y a un déblocage justement par rapport à cette personne-là qui bloque, qui fait ses petites magouilles pour sa propre personne, pour elle-même, en écrasant l'autre, etc. Et bien là, ça va se débloquer, il va y avoir des révélations et ça va... voilà, je sens au niveau de la gorge des choses qui se débloquent. En fait, cette personne, elle s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Elle s'est fait passer pour quelqu'un... et puis, elle avait l'air d'accuser les autres d'être des mauvaises personnes. Voilà, voilà. Mais finalement, la vérité éclate. Et ce qui est montré ici, c'est que c'est tout l'inverse en fait. Hein. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Comme les gosses, quoi. C'est celui qui dit qui est. Ouais, avec le magicien, là, tout est sur la table, en fait. Là, en plus, on me dit que tout va être révélé, c'est-à-dire qu'il y a des preuves à l'appui. Il y a preuve à l'appui, on m'envoie preuve à l'appui. Ici, on me dit que il y a le choix de...
de s'unir en fait. Hein. De s'unir à la lumière, à la force et de révéler sa noirceur, son côté sombre. On m'envoie cette énergie de bon bah c'est bon, j'avoue tout. C'est bon, j'avoue tout. Voilà, voilà ce qu'on m'envoie à travers les énergies qu'on m'envoie à travers ces cartes-là. C'est bon, j'avoue tout. Je prends tout le courage et je choisis d'avouer, je choisis de dire, je choisis de... Ouais, c'est très beau. C'est très beau parce que ça doit pas être évident. C'est très beau parce que c'est très... c'est à la fois... C'est très sombre, c'est très... magouille et compagnie. Mais il y a un côté très responsable. C'est-à-dire que là, il y a un changement de côté de truc très irresponsable à quelque chose qui le devient énormément en fait. Hein. Donc finalement c'est très positif. Donc à vivre, je pense que c'est pas simple du tout et c'est moins qu'on puisse dire. Je pense qu'à vivre c'est très compliqué. Transcender ses peurs, transmuter son dark side, c'est quelque chose de complexe, mais lorsqu'on parvient à le faire, et lorsque on parvient voilà, c'est là qu'on acquiert de la force. Et j'allais dire, lorsqu'on s'avoue vaincu. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment ça, cette énergie qu'on m'envoie. S'avouer vaincu. Ouais, ok, t'as gagné, t'as raison. J'ai joué pour ma pomme. D'ailleurs, on avait une pomme là qui était pas très... J'ai joué pour ma pomme. J'ai tout fait pour ma gueule en fait. Hein. J'ai fait tout pour mon pouvoir personnel et pas pour le bien commun. Donc voilà, j'avoue. Et on me dit, faut avouer à moitié pardonner. C'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie. Faut avouer et à moitié pardonner. Mais alors après, on me dit, enfin c'est ma guidance qui me dit, faut que ça soit avec le cœur, hein. C'est pas pour faire des magouilles. Mais là, clairement, vu l'énergie que je sens, la personne, elle aura tellement peur qu'elle va pas pouvoir jouer et faire style, ouais, non mais j'avoue, t'as gagné, machin et tout, pour avoir la paix. Non, non, ça va pas marcher comme ça, là. Clairement pas. Mais clairement pas. Alors, on va continuer avec le tarot des rêves de Gaïa. Et puis après, oui, on va déjà faire celui-là. Et après, j'en ai d'autres encore qui m'appellent. Donc, ça cause, hein, dis donc. Ouais, le yin et le yang, encore. Et cet équilibre et cette justice ici. Ouais, là, il y a vraiment cette énergie, justement, avec le chakra de la gorge, il est lié. Le chakra de la gorge est lié à la blessure d'injustice. Et donc là, on remet les pendules à l'heure, j'allais dire, oui, c'est ça. On remet les pendules à l'heure, oui, on vient de changer d'horaire. Et donc, ouais, on rééquilibre. J'entends mes guides qui se foutent de moi, ils me disent, dis donc, ça fait longtemps que t'as pas fait la météo. C'est gentil ça, dis donc. Vous m'avez pas envoyé de carte, hein. Bah si. Si, on a envoyé une carte. Il faudrait que je regarde, mais j'ai pas vu. Ah, mais... Ouais, d'accord, bah, tempête. Attends. Ouais. Ouais, en fait, j'ai tempête, en fait, là, au niveau de la petite capsule météo. Oh, non, mais franchement, on envoie ça, tempête, en fait, beaucoup, enfin, de l'eau, beaucoup d'air, beaucoup, très, voilà. De la tempête, ouais, ça va souffler fort, ça va souffler, voilà.
J'adore l'énergie qu'il m'envoie. De l'eau et de la pluie. Oui, bah si, d'ailleurs, si, je t'ai fait le truc météo, mais oui, c'était ça. De l'eau et la pluie. L'eau et la pluie, donc oui, la pluie et l'air, plutôt. Je voulais dire l'air et la pluie. Le vent, voilà. C'est celle-là qui vient. Alors... Ok, bien. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est une autre guidance. Et je dois le mettre comme ça. En fait, là, il y a un équilibre au niveau du yin et du yang, du masculin et du féminin. Et en fait, les anges et archanges travaillent sur nous pour nous envoyer au maximum des énergies afin de transmettre en fait des énergies arc-en-ciel, des énergies de lumière, des énergies de bien-être, pour justement assumer pleinement son état d'être, sa lumière et son obscurité. C'est-à-dire que énergétiquement, c'est une chose d'être équilibré, mais ensuite pouvoir mettre de la couleur et pouvoir aimer inconditionnellement tout ce qu'on est, bah, c'en est une autre. Hein. Et donc là, c'est le travail qui est fait, en fait. Et qui est... Enfin, c'est des énergies qui nous sont envoyées actuellement par les êtres stellaires, par les divinités, par les anges, les archanges, par la source. Le but du jeu, c'est d'être dans un amour inconditionnel de ces deux parts-là. Et donc cette histoire au préalable que je t'ai déroulée avec cette femme justement qui va assumer en fait cette part sombre d'elle-même, cette noirceur, eh bien elle va être un bel exemple en fait de j'assume ma part sombre et j'y mets de la couleur. Faute avouée et à moitié pardonnée. Et bah, j'assume, oui, je suis comme ça. Et je sens en fait en plus que cette femme-là, elle va réparer les dégâts en fait. Hein, elle va... qu'elle a occasionné. Il y a ce côté, ouais, j'avoue, j'assume, je suis allée trop loin, quoi. Donc voilà, je répare les dégâts. Il y a ce côté mise à nu, là. C'est cette mise à nu qui va pousser en fait les gens dans leur tréfonds et qui va faire très très peur. Donc c'est pour ça que voilà, on va pour les gens qui justement se sentent assez de force, de puissance, de courage et d'énergie pour transmettre la lumière, eh bien n'hésitez pas, on a besoin de vous, hein, parce qu'a priori ça va secouer ce mois-ci là. Hein. Ce mois de novembre là, ça va être... Là, on m'envoie un panneau stop. Le panneau stop, warning, danger. Voilà, c'est pas bien gay, mais je t'envoie ce que je perçois. Hein. Donc là, il y a cette énergie de... oui, d'union, du yin et du yang, et surtout de mettre la couleur. Et cette énergie d'amour inconditionnel.
Alors après le père, donc l'énergie yang. Pourquoi on m'envoie l'énergie yang? Oui, c'est ça, c'est un apaisement de... On apaise en fait on apaise le pouvoir, enfin dans le sens où le pouvoir devient beaucoup plus, enfin l'énergie yang devient beaucoup plus sage et apaisé. On n'est plus dans une énergie égotique de je, dans le sens j'écrase l'autre, j'écrase l'autre pour avoir du pouvoir, mais dans une énergie de je prends la place qui est la mienne et je tends la main à l'autre en fait, hein, donc j'assume mon énergie, parce que le fait de tendre la main comme ça, je sais pas pourquoi on me dit que c'est très... Enfin, je sens une énergie très yin, en fait, très... dans l'accueil. Je veux bien t'accueillir. Oui, c'est ça. C'est l'énergie yang qui est dans l'accueil, qui est dans l'apaisement, grâce à l'énergie féminine. Donc là, il n'y a plus d'énergie de séparation entre le yin et le yang, en fait. Il n'y a plus d'énergie de séparation entre... et il y a un nettoyage au niveau du pouvoir, de l'énergie du pouvoir, de l'énergie... c'est plus un pouvoir égotique, c'est plus un pouvoir dans le sens moi au-dessus de l'autre, c'est un pouvoir moi parmi les autres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est le travail qui est fait dans cette lunaison-là. Donc, voilà, voilà. On me dit au niveau des informations, si ça te fait flipper actuellement, ne regarde pas les infos. Enfin voilà, moi je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé, je sais pas trop ce qui se passe. Et entre nous, je m'en porte d'autant mieux. J'ai d'autres chats à fouetter. Voilà, donc allez, je vais poursuivre. Allez, l'oracle de l'esprit animal, et puis ensuite je ferai avec les murmures de guérison, et puis après bah, j'aurai passé le message en théorie. Mais qui te rigole. Peut-être, peut-être pas, on verra. Bien, je vais faire déjà avec l'esprit animal, donc un conseil. D'autres chats à fouetter, je suis en train de penser, mais c'est une horreur, cette expression, mais d'où sort-elle? C'est, ouais, on ne fouette pas les chats. Voyons. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors... Oh, c'est trop beau. Vous n'êtes jamais seul, l'esprit de la loutre. J'adore. Donc le cœur encore. Le renard, soyez réactif. Je sens qu'il y en a une troisième d'énergie. De carte, oui, c'est celle-là. Ouais, là, il y a vraiment une renaissance qui est assurée. Un retournement de situation.
Si vous vous sentez seul, sachez que ce n'est pas le cas. Si vous avez, vous avez les clés en main, en fait, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Vous avez tous les outils en main pour renverser la situation, en fait, et changer la situation. Là, on me dit que tout va bien. Donc, même si vous avez des peurs, n'hésitez pas à respirer en conscience, à vous oxygéner en conscience, et puis prenez les choses en main. Soyez réactifs, vous allez voir à quel point là, la renaissance est assurée, le retournement de situation va se faire. On dit que l'esprit a un projet, là, c'est quelque chose qui est divin, là, ce que vous voulez faire. Et là, il y a une guérison hein, qui est en cours. Le fait de... avec le serpent, c'est le fait d'assumer pleinement sa part sombre ou sa part extrême, en fait. Hein, lorsqu'on est dans justement l'ego blessé, dans le moi, j'écrabouille tout le monde pour être au-dessus... Et voilà, quel qu'en soit le prix, justement, hein, voilà, je t'écrabouille et puis dégage de là que je m'y mette. Ça c'est terminé, en fait. Hein, l'ego sali, c'est fini, quoi. Ou en tout cas, on va vers une guérison puissante. Hein. Ouais. Très beau. Très beau, très beau. Allez, je vais prendre les murmures de guérison pour terminer. Et mes guides rigolent. Oui, mais de toute façon, tu adores les cartes, donc tu pourras nous en refaire un petit dernier après. Bon. Allez. Les murmures de guérison, donc. Donc oui, cette lunaison est très puissante. Ils me disent de garder celle-là aussi. Bon. Donc oui, ça va chahuter fort. Hein. Alors moi, je sens déjà hein, que ça chahute fort. Donc, enfin, voilà. On me renvoie sur l'importance de se centrer sur soi, de l'introspection, si vraiment il y a des crises d'angoisse qui arrivent, des peurs de l'avenir, etc., se centrer dans l'ici et maintenant et respirer profondément pour au maximum tenter de s'apaiser et de retourner vers des belles énergies, des énergies lumineuses. Il ne s'agit pas de dire non, 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 je veux pas de cette énergie-là, il s'agit de conscientiser. Waouh, mais là, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien, etc. Donc, c'est ce côté maîtrise de soi, quoi. Qu'est-ce que je veux? Je veux vivre cette anxiété jusqu'au bout. Donc, bah là, on se sent mal et puis c'est difficile à gérer. Hein. Une crise d'angoisse, lorsqu'on la laisse nous submerger, ça peut aller très loin. Ou voilà, c'est le côté conscientiser les choses et puis se dire qu'est-ce que je choisis en fait. Hein. Et là, mes guides me disent on laisse toujours le libre arbitre aux gens en fait. Hein. C'est important en fait. Hein, voilà. Ouais, ça me parle de, tu vois, cet échange là tout à l'heure, je parlais de la respiration, que c'était important de laisser l'énergie naviguer. C'est-à-dire que quand tu sens une crise d'angoisse qui arrive, ou quand tu sens une peur qui monte, ou quand tu sens une colère en fait qui arrive, pareil, ou tout état d'être qui est violent, etc. En fait, le but du jeu, c'est de l'observer en fait, et puis de se dire ouais, je suis dans cet état-là. Et puis de l'entendre en fait, et de l'accueillir.
Et donc la respiration, mes guides me disent, quelle que soit l'émotion négative qui te submerge, que ce soit de la colère, que ce soit une peur, que ce soit, que sais-je, respirer. Voilà. Et c'est exactement ça. Voilà. On me valide ça. Accepter cette vague-là qui arrive, puissante, qui est pas, voilà, c'est pas les chevaux de l'apocalypse. Ouais, on m'a vraiment envoyé ça tout le long. Donc accepter ça et puis imposer ses propres limites. Non, bah là, tes chevaux, tu peux les rembarrer. Moi, je préfère... Enfin, tu peux les rembarrer. Non, tu les rembarres pas, je les accepte. Et puis, bah, je respire. Je sais très bien que de toute façon, la vague, là, elle va tomber, elle va s'échouer. Et puis que je suis capable... je suis dans la maîtrise totale. Hein, tu vois, il y a les poissons, là, qui me guident. Je suis dans la maîtrise de mon être. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais gérer. Je vais gérer pleinement. Ah, c'est très beau. Hein. C'est très... Alors, c'est une guidance qui, à la fois, elle fait flipper, parce que bon, on sent que ça va être chamboulant, secouant, mais d'un autre côté, il y a cette confiance en soi, en cette maîtrise qui dit, mais je suis capable de, en fait. Hein, voilà. Alors, ils m'en ont envoyé énormément. Oh. J'adore. J'essaye de détendre l'atmosphère. Enfin, mes guides, en plus, m'envoient des conneries. Donc, je rigole. Et puis, je suis pas la dernière à faire l'andouille. Donc, j'aime... voilà. Je pense que c'est important. En plus, mes guides me disent que c'est très important, en fait, en ce moment, de rire, d'être dans la joie, etc. Parce que ça fait un gros fuck aux énergies faibles, aux énergies basses, aux énergies sombres qui sont ambiantes actuellement. Voilà. Alors là, il y a... on me dit que justement, si tu es dans le lâcher-prise, dans la confiance en la vie, aux anges, aux archanges, aux divinités, aux maîtres ascensionnés, à l'énergie de lumière et d'amour, etc., eh bien, sache que tu vas pouvoir transcender et transmuter toutes les énergies qui sont sombres. Bah, tu la vois pas, celle-là, elle était hors cadre. Les énergies sombres, bah justement, je la mets hors cadre, dans le sens où, bah, tu vois, puis avec la flûte, c'est je souffle. C'est-à-dire que bah, j'ai une peur qui arrive, ben, je respire, et puis je la transmute. J'ai une colère qui arrive, et ben, je la conscientise, et puis bah, je respire, et puis je tends d'aller vers l'avant, et de me dire, bah, je vais y arriver, je vais m'en sortir, et puis voilà. Et... là, si tu parviens à faire ça, eh bien, on va t'emmener des énergies beaucoup plus calmes, apaisantes, beaucoup plus tranquilles. Et surtout, tu vas retrouver ton propre pouvoir, la propre maîtrise de qui tu es, toi, fondamentalement. Et trouver la place qui est la tienne. Tu vas pouvoir trouver... voilà, on m'envoie quelqu'un avec... qui va s'asseoir sur son trône et sur sa... Voilà, trouver cette énergie, trouver la place qui est la sienne. C'est très... c'est très important, cette énergie-là aussi. Allez, j'ai les artisans de lumière, parce que si tu... A priori... Bon. Et là c'est le dernier, vraiment. Là, c'est vraiment le dernier. Alors, la voix des artisans de lumière. Donc, si tu me suis et tu es sur cette chaîne, c'est que tu es artisan de lumière. Il n'y a pas de hasard. Et donc, on va voir quel est le message pour toi. Et que tu détiens cette force et cette maîtrise de toi et cet espoir et cette... j'entends amour envers et malgré tout.
et l'espoir et la vie et oui, l'amour de la vie en fait. Hein. On m'envoie ce côté, ce message aussi, tu es béni en fait, hein, tu es béni, n'aie crainte. Les canassons là de l'Apocalypse, tu parles, une bouchée là, tu vois, une bouchée, c'est ça qu'on ils sont marrants, ils sont super marrants. Oui, parce que voilà, c'est... Tu vas savoir faire, tu vas savoir affronter, tu vas savoir gérer ça. Tu sais faire déjà, c'est à l'intérieur de toi. Et tu vas même te faire halluciner toi-même. Tellement tu vas être dans la maîtrise en fait. Hein. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que justement, exprime-toi, dis ce que tu as à dire. La voix, la parole est très très importante. On dit ici aussi que tu es très entouré, tu es très 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 protégé par les anges, etc. Et que eh bien, c'est très important que tu te maternes, que tu prennes soin de toi et que tu poursuives ton chemin en paix. Mais il y a vraiment ce côté très... hésite pas à dire ce que tu as à dire, en fait. Hein. Hésite pas à dire ce que tu as sur le cœur, en fait. Hein. C'est important. Là, j'ai quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer. Qui n'ose pas sortir de sa grotte, en fait, hein, pour dire sa vérité. Mais sache que tu es protégé, tu es soutenu par l'au-delà et par un entourage également. Il y a des personnes dans ton entourage qui te soutiennent et qui sont à tes côtés justement pour avancer sur le chemin qui est le tien. Et c'est un chemin divin. C'est comme si tu n'osais pas là. Ouais. T'oses pas dire non. Tu vas pas, tu t'oses pas dire non en fait à une situation. Ouais, là, c'est ce que je disais. Je sens qu'il y a des gens autour de toi qui sont des familles d'âmes et qui t'entourent et qui te poussent justement à aller trouver cette épée-là, à aller trouver cette puissance-là et à couper et à purifier avec des énergies qui sont pas bonnes pour toi, justement. Mais tu sais, en fait, à l'intérieur de toi que tu dois dire non. Tu sais que tu dois poursuivre un chemin sans certaines choses ou certaines personnes. Ou voilà, là, il y a vraiment cette notion de rupture. Mais c'est comme si tu n'osais pas dire non. Je sais pas pourquoi, hein. C'est une guidance qui est générale, hein. J'ai pas plus, je ne donnerai pas plus d'infos que ça. Et voilà, si tu as envie de me contacter, n'hésite pas à le faire via yel3d@gmail.com et que je t'expliquerai comment je procède. Mais voilà, on me dit, c'est concernant un voyage ou concernant un cheminement, on te dit que c'est divin. En fait, écoute ton intuition, là, a priori, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Tu dois dire non. Si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me va pas, mais j'ose pas m'exprimer, j'ose pas dire que je veux pas, je veux plus, là, on te dit, si, il va falloir que tu le fasses, hein. Mais a priori,
ça va bien se passer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu vas réussir à modifier ce qui doit être modifié, à couper ce qui doit être coupé et trouver le pouvoir qui est à l'intérieur de toi, le respect et tout l'amour qui te revient justement. Qui te revient de droit, j'entends. Il y a cette notion de justice également là. Voilà, et bah dis donc, il y a une sacrée guidance que j'ai pu canaliser pour toi. Écoute, je suis très heureuse et très honorée à chaque fois de passer ces messages-là. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas pardon, à laisser un commentaire si tu as envie, ou alors à me contacter via le mail. Il est sous la vidéo, hein, n'hésite pas. Voilà, et bien écoute, je te souhaite de très jolies énergies, un très joli mois de novembre, malgré les fluctuations, là, malgré là, le charivari, les tempêtes, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es dans une gestion, tu sais faire. Tu es dans une maîtrise de toi, tu sais faire. Ne l'oublie pas. Voilà, allez, je te laisse, j'ai bien parlé pendant suffisamment longtemps. À très bientôt, prends bien soin de toi, ciao.